bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant par Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de la semaine, 17h30, 19h. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sandrine Félix. Sandrine, bonsoir à toi. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comment ça va? Très très bien, merci. Est-ce que ça t'arrive d'aller mal? Rarement, je vais mal, mais comme tout le monde, mais il faut toujours trouver une issue à cela. Une issue, oui, parce que autant on peut parler de l'émotionnel que l'on peut parler du physique. Ta tasse de thé, je dirais que c'est de prime abord de prendre en considération le corps dans toute sa complexité, que ça soit à travers la bioénergie, à travers la naturopathie, la relaxation, et en même temps cette pratique qui pour toi a été une révélation. Et quand je dis révélation, c'est pas le moindre des mots, puisque ça t'a permis de soigner ou guérir, ça je ne sais pas, différents mots qui t'appartiennent. Et suite à ça, j'aimerais qu'on puisse développer un petit peu rapidement durant cette première demi-heure, si tu veux bien Sandrine, ton parcours, de façon à saisir pour les auditeurs qui nous écoutent, à quel point la Chuju thérapie a été importante pour toi. Bien, alors oui, effectivement, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, en fait, c'est un parcours qui a été assez éclectique dans ce sens que j'ai pu découvrir au travers d'expériences personnelles différentes facettes de l'accompagnement. Donc, dans un premier temps, je me suis plutôt dirigée vers, la relaxation, le bien-être, la gestion du stress, en ce sens que je travaillais en décalé à l'époque et j'avais besoin de me poser, j'avais besoin de calme, de détente, plutôt au niveau de mon mental et donc je me suis dirigée vers la sophrologie. Donc j'ai commencé, par me former en sophrologie avec le docteur Hubert. Très vite, j'ai eu envie de faire de l'hypnose. Et très vite, j'ai réalisé en définitive que certaines personnes arrivaient à être dans un état, modifié de conscience et d'autres pas. Et ça m'a tout de suite interpellée. Donc j'ai voulu, aller plus loin et comprendre pourquoi et surtout, savoir comment pouvoir, les aider. Et très vite, on m'a dit: «Ben non, là, faut pas toucher, faut pas, il faut juste, orienter». Et là, je me suis sentie du coup limitée et je me suis dit: «Bah non, moi si j'ai quelqu'un qui me pose et m'expose sa problématique, je vais pas, une fois que cette personne-là s'est livrée, c'est déjà pas évident, lui dire: "Bah écoutez, ben merci, mais par contre là, je ne peux pas aller voir, quelqu'un d'autre"». Donc du coup, très vite, chemin faisant, je me suis dirigée vers, une obédience, freudienne, jungienne, puis lacanienne. Donc je travaille plutôt en relation d'aide au niveau psycho. Et très vite, j'ai trouvé que c'était un petit peu, désuet. C'était pas forcément dans l'air du temps. Ça m'a apporté des réponses, mais j'étais plus dans la dynamique, hein. Moi, j'étais beaucoup plus dans le management, dans le coaching, dans quelque chose, dans l'ici et le maintenant, avec, vraiment une capacité d'action et non de réaction en fonction d'une expérience passée ou autre. Donc chemin faisant, j'ai commencé à travailler, sur l'énergétique. Parce que tout simplement, j'ai eu un accident, de parcours. J'ai eu un accident, de ski et je me suis trouvée, complètement, bloquée au niveau de la mobilité et c'était, une expérience très riche de sens dans la mesure où, eh bien, on a, devant soi notre corps et on n'a plus du tout de pouvoir dessus. On veut plier sa jambe, on a beau regarder sa jambe et le vouloir, de tout son être, hein, de toute sa force, on n'y arrive plus. En l'occurrence, c'était mon cas et ça a été quelque chose de très déstabilisant. L'handicap, c'est déjà sur le plan physique, c'est quelque chose de particulier à vivre lorsqu'on se retrouve, dans une mobilité réduite, entre autres, puisque ça a été mon expérience et surtout lorsqu'on n'a plus du tout le pouvoir sur soi, on perd tous ses moyens. On perd confiance en soi, on perd confiance en l'autre, on perd confiance, en la vie. Donc
pour dire que effectivement, cette joie, ce dynamisme, hein, il est acquis, il est acquis par, le chemin de la vie. Parce qu'évidemment, comme tout un chacun, on a tous notre parcours qui fait que, on devient qui l'on est au travers de ces expériences justement qui sont très riches de sens. Et pour le coup, eh bien, il y a aussi la problématique, hein, du paramétrage. Donc souvent, si on écoute, l'autre, eh bien l'autre va nous dire: «Ah bah oui, mais c'est comme ça, on peut rien faire, c'est comme ça». Et moi, je suis quelqu'un qui n'accepte pas, lorsqu'on me limite, hein. Et lorsqu'on m'a dit: «Ben, écoutez, voilà, vous avez 30 degrés de flexion, vous pourrez pas trop bouger la jambe, vous allez boiter, vous ne pourrez plus courir, c'est évident, vous allez marcher difficilement». Et moi, à l'époque, je n'acceptais pas ça, tout simplement. Et donc, en fait, je suis tombée dans les mains de plusieurs, chirurgiens qui, pour le coup, se sont fait la main sur mon cas puisque je me suis fait quand même opérer 3 fois. La première fois, donc il y avait énormément de choses. Il y avait les ligaments, rupture des ligaments, croisés, latéraux, ménisques, capsule, fracture du tibia et TTA avec un réaxement de rotule sur Oui, la même jambe. tu fais pas les choses à moitié. Bah non, Ah tant qu'à non, faire. Et donc pour le coup, là, c'était aussi compliqué et il a fallu en même temps, donc j'ai été plâtrée, la chose qu'il fallait surtout pas faire. Donc forcément, j'ai fait des adhérences et puis après, bon, ben, on m'a mis un ligament artificiel qui était trop petit. Donc le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on pliait dessus, c'était juste horrible. Quand on me faisait porter des poids, moi, j'avais plus de muscles, donc bien évidemment, je n'arrivais même plus à soulever. Donc encore une fois, je n'avais plus du tout le contrôle sur le mental et sur le corps et physiologiquement et mentalement, mon corps m'échappait, mais totalement. Et là, je me suis dit: «Bon, là, il va falloir que j'agisse, hein. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête d'écouter ce qu'on me dit, vous pouvez pas, faut arrêter, vous ne pourrez plus, ceci, cela». J'ai cherché des solutions par tous les moyens et donc je me suis baladée sur des salons et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui est décédé depuis. C'était, Antoine Amato qui était à l'origine d'un appareil d'électroacupuncture en en médecine chinoise, qui permettait d'identifier, l'énergie dans les méridiens et qui pour le coup, lorsque je l'ai rencontré, sans me connaître, m'a identifié ma problématique. Il m'a dit: «Écoutez, il y a un problème sur le genou droit, tac, tac, tac». Je dis: «Écoutez, mais c'est incroyable». Je dis: «Mais comment vous faites pour tout retrouver ça?» Et il m'a dit: «Mais écoutez, c'est simple, il suffit de voir au niveau du trajet du méridien, il y a un blocage à tel endroit». Et j'ai trouvé ça tellement stupéfiant que effectivement j'ai investi dans cet outil que j'ai utilisé sur moi dans un premier temps et que j'utilise aujourd'hui, avec mes patients et c'est quelque chose qui ne me quitte pas. je Surtout, je commence toutes mes séances par ce bilan énergétique. je souhaite savoir, dans quelle mesure est-ce que, le fait de déterminer où se trouve le blocage énergétique le long du méridien peut, arranger, en l'occurrence ton genou? Alors en fait, pour le coup, ça a été intéressant en ce sens que lorsqu'il y a un blocage d'énergie, il y a 2 manifestations. Le trouble énergétique va avoir, une expression dans le yang, en excès d'énergie dans un premier temps. Où là, le corps va donner une information, qui va être de l'ordre de l'hyperfonctionnement. Donc ça va être, création de plein, donc kyste, mastose. Donc là, en l'occurrence, avec l'effort, avec l'acidose, avec le stress oxydant et tout ce que je pouvais, générer tous les jours en faisant cette, rééducation, j'avais créé en fait une problématique d'algodystrophie puisque ce membre était tellement douloureux que mentalement j'ai même fini par l'exclure. Il y avait un problème de vasodilatation des vaisseaux sanguins, d'oxygénation des parois osseuses. J'avais commencé un début même d'ostéoporose qui était quand même très aggravé et pour le coup, tout était en dégénérescence. Mais dans un premier temps, la problématique s'exprime en excès. Donc excès, signifie douleur, irritation, inflammation, voire infection. Et dans mon cas, c'était, création de plein, donc la lymphe, c'était très douloureux. Une algodystrophie, c'est quelque chose de très, très, très douloureux. Et donc, pour le coup, ça m'a permis de refaire circuler l'énergie dans mes méridiens. Donc les méridiens étant en rapport avec les organes, les fonctions organiques, métaboliques et également l'énergie psychique. Pour le coup, sans m'en rendre compte, j'ai retrouvé confiance en moi, j'ai retrouvé, le chi, la force, l'envie, la motivation de me dire: «Bon, ben, je me sens bien, en fait». Je ne savais pas pourquoi, mais le fait est, d'avoir travaillé sur ces lignes conductrices, hein, énergétiques dans le corps, ça m'avait d'emblée
régénérer au niveau des organes, au niveau des méridiens, au niveau des fonctions. Et pour le coup, ça a été révélateur pour moi, puisque me sentant mieux, j'étais beaucoup plus apte hein, à pouvoir agir hein, et non plus réagir par rapport à ce qu'on me disait. Et donc, j'ai rééquilibré tous ces flux énergétiques dans mon corps. J'ai ressenti effectivement que ça recirculait beaucoup mieux. Et pour le coup, j'ai gagné en mobilité. Puisque lorsqu'on n'a plus de douleur, eh bien, et que ça circule mieux, le corps n'a plus besoin de protéger la zone. Lorsqu'on se donne un coup, lorsqu'il y a un choc, il y a un afflux sanguin, il y a un afflux de lymphe, et c'est la synovie qui vient tout de suite protéger l'articulation. Et là, pour le coup, le fait de libérer, le fait de faire drainer, détoxiner, circuler les énergies, eh bien, ça m'a énormément aidée. Le fait est, lorsque je suis retournée, le voir quelques mois après, en lui expliquant mon expérience, il a été, lui-même stupéfait. Il m'a dit: «Mais c'est incroyable!» et il se trouvait que, donc il avait besoin d'une thérapeute pour faire avec lui les conférences et puis pour, étayer cet outil, et en faire la promotion. C'est ce que j'ai fait avec lui pendant plusieurs années. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Je faisais les bilans énergétiques, je faisais les rééquilibrages énergétiques parce que très vite, quand j'ai commencé en sophrologie et puis en hypnose, je faisais l'arrêt du tabac, je faisais les addictions et en une séance, c'était réglé. Et effectivement, je n'étais pas assez connue pour que tout le monde vienne à l'époque. Et donc, en plus, je leur faisais des cassettes et je leur disais: «Voilà, c'est terminé, voilà, très bien». Alors les gens me disaient: «Mais c'est génial». Effectivement, je les revoyais pas puisque c'était radical. Alors ils me disaient merci, effectivement, ils avaient deux trois personnes autour d'eux, mais très vite, moi, je me suis, retrouvée limitée encore dans les addictions, arrêt du tabac, la perte de poids, enfin, c'était toujours, les mêmes troubles et moi, j'ai envie vraiment de travailler d'une manière holistique. Donc holos, c'est le tout en grec, c'est une vision globale de l'être, tant sur le plan physique, mécanique, organique, fonctionnel, que sur le plan énergétique, qu'émotionnel ou spirituel. Et donc, pour le coup, j'ai commencé à travailler en préventif, en faisant les rééquilibrages saisonniers. Et très vite, en touchant l'énergie, ben, j'ai eu aussi une superbe rencontre sur un salon un jour. Et j'ai rencontré cette technique qui est le shuzu. C'est une technique en fait ancestrale qui date de plus de 5000 ans et qui a été très 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 prisée et qui a été aussi récupérée par les Coréens il y a à peu près 30 ans. Et il y a un médecin et ce professeur, le professeur Park Jae-woo, qui a récupéré cet outil. À l'époque, vu que ça n'était pas du tout vulgarisé, ça n'était pas diffusé, puisque c'était une technique qui était transmise de maître à disciple, hein, c'était vraiment l'énergie du don retrouvé. Eh bien, il a commencé à le diffuser, mais en coréen. Donc, il l'a fait en Corée, il l'a fait aux États-Unis, il l'a fait en Russie, il l'a fait en Espagne, il l'a fait euh, au Maroc, en Tunisie, etc. Et donc, moi, je suis arrivée sur cet entrefait où j'ai rencontré le traducteur international qui le traduisait un peu partout dans le monde, qui lui était pour le coup en France sur ce laps de temps, sur cette période-là. Et donc, à l'époque, j'avais une névralgie cervico-brachiale. Je ne pouvais pas du tout bouger le cou, ni l'épaule d'ailleurs. J'étais complètement bloquée dans ma mobilité. Et bon, pour le coup, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et à cette époque-là, j'étais sur un stand. Et là, je rentre d'ailleurs de Vivre Autrement. Je fais un petit coucou au passage à tous mes collègues qui sont sur le stand de chez M21 jusqu'à 18 h, donc c'est bientôt fini. Donc voilà, mais il n'empêche que quand j'ai utilisé cet outil, eh bien, il a d'emblée réussi en travaillant sur les prismes holographiques palmaires, plantaires et digitaux. Il a réussi à me faire passer cette douleur et ce blocage. Qu'est-ce que tu veux dire par prisme holographique? Alors le corps est un hologramme et on retrouve le corps dans le corps. Et la différence entre les zones réflexes, comme on connaît déjà la réflexologie plantaire ou palmaire, eh bien là, le Shuzu, ce n'est pas des zones réflexes. C'est le système nerveux central, c'est le néocortex qui envoie directement l'information, de sorte que l'on peut retrouver par exemple un organe aussi bien dans la main. Par exemple, si je prends le cœur, on va le retrouver sur l'éminence sténare hein, au niveau du pouce. Et je peux également le retrouver au niveau du système digital dans le doigt. Et il va se retrouver sur la phalange médiane au milieu de chaque doigt. Mais il va se retrouver encore sur d'autres prismes, sur d'autres représentations. On appelle ça des somatotopies. Ce sont des représentations du corps dans le corps. On peut retrouver également le cœur au niveau du système crânien, au niveau de l'auriculothérapie.
Donc ça, c'est vraiment du quantique. On est vraiment sur l'hologramme. Le corps est au nombre d'or, donc l'idée, c'est d'avoir accès au corps sur toutes ses facettes, sur tous ses prismes. Et c'est de cela dont il s'agissait lorsqu'il m'a fait appréhender cet outil que j'ai trouvé mais absolument prodigieux. Et donc j'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous vendez, mais de toute façon, j'achète. Il m'a dit, ah, moi, je vois rien, je fais des formations. Et je dis, bah écoutez, ok, banco, j'y vais. Il se trouve que ça se passait à Djerba et quand je suis arrivée là-bas, donc moi, en fait, c'était déjà le niveau 2. Il m'a dit, ben bon, vu le cursus que vous avez, il m'avait demandé ce que j'avais fait, dans quelle dynamique j'étais, etc. Il m'a dit, bah venez, venez, oui, oui, vous pouvez faire le niveau 2, il n'y a pas de souci, vous connaissez déjà l'énergétique. Je dis oui. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas servi mes intérêts. Il vaut mieux démarrer sans rien y connaître, parce que les personnes âgées et les enfants qui connaissent rien en énergétique adhèrent tout de suite. On leur dit que le cœur est là, ben d'accord, ils y vont. On leur dit que le cœur est là, ah bon, pourquoi? Bah parce que il y a différentes représentations, d'accord. Alors que l'adulte qui est déjà dans ses paramètres très 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 conditionnés, quand on lui donne une information, il va toujours avoir en référent ce qu'il pense être comme de la connaissance. En fait, ce n'est que du savoir. Le savoir, c'est une accumulation d'informations. Ça n'a pas du tout attrait à la même chose que la connaissance, qui a plutôt trait à tout ce qui est de l'ordre de l'expérimentation, de la conscience, de la conception de qui l'on est profondément. Et le fait est que lorsque je suis arrivée là-bas, on était 5, moi y compris. Et là, j'ai été complètement chahutée, complètement bouleversée, parce que je pensais avoir terminé, et en tout cas avoir compris ce qu'était l'énergétique au niveau de la médecine traditionnelle chinoise classique. Donc je pensais que le foie au niveau des méridiens était dans les pieds, je pensais que le poumon était dans la main, je pensais des choses qui sont des théories réelles en médecine traditionnelle chinoise. Et arrivé sur place, je me suis rendu compte qu'on trouvait le foie dans les méridiens au niveau des mains. Donc pour moi, ça a été très 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 déstabilisant. Oui, il a fallu apprendre à désapprendre. Et justement, Et est-ce que c'est ça tu l'expérience. t'as pas demandé, je veux dire, comment il était possible que le Shuzu envisage les organes à différents endroits par rapport à la médecine traditionnelle chinoise? Parce qu'on est toujours avec une pratique chinoise. Oui, exactement. En fait, il s'agit d'une pratique chinoise, mais il s'agit d'une pratique chinoise, mais sur les prismes. Et en fait, à partir du moment, et c'est pour ça que ça se transmet de maître à disciple, parce que c'est comme l'histoire du petit scarabée, là, il lui fait porter ses seaux d'eau et tout. Et si on passe pas par le coup des seaux d'eau, on n'apprend pas à être sage, on n'apprend pas à être patient. On va aller plus vite. Et le choudou, c'est pareil. Lorsque j'y suis arrivée, j'étais pas du tout prête à accepter quelque chose de différent. Je pensais savoir et ça m'énervait que de réapprendre d'autres choses qui correspondaient pas à ce que je pensais connaître et maîtriser. Donc c'est très intéressant parce que ça travaille sur l'ego et ça travaille sur l'humilité. Ça travaille sur l'acceptation, sur notre capacité à nous remettre en question, sur notre capacité à être enseignable, sur notre enfant intérieur, notre enfant libre qui est capable de se mettre à la portée de l'adulte et de croire ce qu'il lui dit, d'adhérer. Il y a cette adhésion qui fait que on y va et puis on prend. Il faut apprendre à prendre et moi à ce moment-là, je ne savais pas apprendre. J'étais plutôt dans le don et je me trouvais au travers de ce don parce que ça me permettait de me réparer. C'est plus facile de donner à l'autre en vérité que de recevoir. Et lorsque je suis passée de l'autre côté, eh bien, j'ai appris effectivement à lâcher. Je me suis autorisée à prendre quelque chose qui était tout nouveau pour moi. Je me suis mis dans la peau d'un enfant qui apprend et qui sait pas et qui sait rien. Et je me suis dit, ok, bon, je sais plus, je sais que je ne sais, que je sais plus rien. Et donc, c'est ce que je me suis dit. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure d'une expérience par rapport à cette prise de conscience aussi qui est très intéressante. Et le fait est, quand j'ai commencé à lâcher, c'est là que tout s'est ouvert. C'est là que tout est venu. Parce que j'étais dans une disposition à prendre. Et c'est là que l'on travaille. Et pour répondre à ta question par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle chinoise est une discipline qui s'enseigne en plusieurs années du reste. Et il m'a fallu plus de 17 ans pour apprendre, pour expérimenter, pour comprendre. Le fait est que le shuzu, ça ne s'apprend pas. En vérité, on l'a tous. C'est pour ça que les enfants y adhèrent très rapidement. Les personnes âgées aussi. Parce qu'en fait, c'est énergétique, hein. C'est l'énergie du don retrouvé. Ça remet en exergue
toutes nos potentialités. Et c'est la magie. La magie, c'est lorsque l'âme agit. C'est notre capacité à faire émerger en soi ce divin. Le divin, c'est quoi? C'est lorsque on est dans une pensée manifestée. Lorsque l'on dit, voilà, ici c'est le cœur, ici c'est le cœur, ici c'est le cœur, peu importe où est le cœur. Ce qui compte, c'est que dans l'intention, il s'agit du pouvoir de l'intention manifestée, on matérialise la pensée par ce prisme que le cœur est à cet endroit précis. Et l'on peut travailler du reste sur les différents piliers, parce qu'il en existe quatre, les piliers fondamentaux. Donc on a évoqué le premier, qui est vraiment les troubles mécaniques, fonctionnels, organiques, qui a plutôt attrait à la douleur. Le deuxième, ça va être plutôt l'énergétique avec les douleurs, mais plutôt de projeter dans les segments. Par exemple, les segments corporels au niveau des bras, au niveau des jambes et au niveau de la tête. Les 5 projections que l'on va retrouver du reste dans la main. Puisque l'analogie entre la main et le corps, c'est qu'il y a 5 projections dans la main avec les doigts, et il y a 5 projections dans le corps avec les membres, y compris la tête. On va retrouver encore d'autres analogies. Par exemple, il y a 14 grandes articulations dans le corps. En prenant la tête, le cou, ça nous fait déjà 2 articulations. En prenant l'épaule, le coude et le poignet, ça nous fait 6, puisqu'on en a 3 de chaque côté. Et en prenant les hanches, le genou et la cheville, ça nous fait encore 6. Donc 2 fois 6, 12 et 2, 14. Et on a exactement 14 articulations dans les doigts. On a la phalange distale, où se trouve l'ongle, qui est à distance de la paume de la main. On a la phalange médiane, qui est celle qui est juste au milieu. Et on a celle qui jouxte la paume de la main, qu'on appellera la phalange proximale. Et donc, dans ce système de résonance, qui est en l'occurrence pour le coup le système digital, on va retrouver exactement le corps dans le corps. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc on le retrouve ici pour les personnes qui ont la webcam. Pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez la voir également sur le site. Pour celles qui ont la chance d'être encore sur le salon, ben vous allez avoir la chance d'avoir des démonstrations avec François qui va expliquer également comment ça fonctionne au niveau des différents segments. Et pour celles qui ont encore plus de motivation, on aura la chance de vous retrouver tout à l'heure à l'atelier. Donc là, on fera carrément des traitements en direct. Donc voilà, donc le deuxième pilier, ça va être l'énergétique avec tous ces vecteurs. Le troisième, ça va être l'émotionnel. Et l'émotionnel, il va se raccorder sur l'axe. Et c'est de l'axe au niveau des centres énergétiques qu'on appellera les chakras, qui sont des chakras, ça veut dire roue en sanskrit. C'est de ces axes énergétiques, ces chakras, que vont partir les projections des méridiens, qui sont bilatéraux, qui sont en plus doubles. Ils fonctionnent Par paire. par paire entre un organe et une viscère. Et on va les retrouver aussi bien sur les bras que sur les jambes. Et bien sûr, ils vont tous être reliés au niveau du système nerveux, au niveau des organes, dans leur fonction métabolique et leur énergie psychique. Et le quatrième pilier, qui n'est pas nécessairement le dernier, ça va être le mental, le trait mental. Et lorsqu'on a aspecté la somatisation dans le corps, lorsqu'on a aspecté l'émotion qui s'y rattache, lorsqu'on a aspecté le trait mental également qui correspond, eh bien on passe tout naturellement au niveau du spirituel. Et là, on est enclin à avancer dans une autre vibration, une autre fréquence, une autre dimension même, qui va nous ouvrir tout naturellement au spirituel, à toutes ces capacités qui, pour le coup, peuvent nous échapper ponctuellement parce que l'on n'est pas nécessairement en phase avec soi, avec sa fréquence vibratoire. Souvent, aujourd'hui, malheureusement, on vibre sur une fréquence qui n'est pas la nôtre. On vibre en résonance avec l'environnement. Et on sait au combien, malheureusement, les effets des rayonnements au niveau de l'électrosmog, notamment les pollutions électromagnétiques, ont des effets délétères sur nous, sur notre propre fréquence. On sait que le rayonnement d'un portable, par exemple, c'est le rayonnement de la cellule morte. Donc lorsqu'on a ça, il y a des tests qui existent aujourd'hui où on met devant un écran d'ordinateur des œufs de poule et on leur passe le code génétique de l'ADN pendant toute la période enfin, c'est pas une gestation parce qu'ils sont dans des œufs, donc on dira Si, c'est une gestation dans l'œuf, hein. voilà, donc pendant tout ce cycle, en tout cas dans l'œuf,
Eh bien, quand on voit les poussins sortir, en fait, ils ont des pattes palmées comme des canards, avec un bec de canard, tout simplement parce qu'on leur a mis le code génétique du canard. Donc on entend bien, par rapport à cette expérience de la même manière que lorsqu'on leur met la fréquence du cancer qui correspond à la fréquence qui est émise sur certaines ondes que l'on a, en l'occurrence sur les portables et autres, on comprend bien pourquoi aujourd'hui on a de plus en plus de pathologies de ce genre. Donc voilà. Et forcément, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas dans l'absolu. Mais ça se compte, ça se chiffre, ça se vit au quotidien. On n'a jamais eu autant de pathologies comme celle-ci ou de pathologies auto-immunes aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, on a de plus en plus de résonances qui ne sont pas les nôtres, sur lesquelles on va être en des fréquences, pardon, qui ne sont pas les nôtres, sur lesquelles on va rentrer en résonance. C'est de la syntonie au niveau énergétique. Et le fait de rentrer en biorésonance, eh bien, ça fait qu'on va toujours chercher l'équilibre. Donc, on va essayer de s'équilibrer avec l'environnement, mais c'est juste mortel, parce que ça ne va pas se passer toujours comme on imagine. Sandrine, c'est l'heure déjà d'aborder la première page promotionnelle. Avec nous ce soir, notre invitée Sandrine Félix. Je vous rappelle que Sandrine est praticienne en Chuzhu, sophrologue, naturopathe, bioénergéticienne et bien d'autres diplômes en l'occurrence. Je vous invite à aller sur son site internet si vous souhaitez en savoir plus. Très simple à retenir, spiral-énergie.fr, www.spiral- la touche 6 de votre clavier, énergie au singulier.fr. Un numéro de téléphone pour en savoir plus, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77. Différents événements à vous proposer ce soir, notamment un atelier conférence, ça sera dans les locaux de la radio de 20h à 22h30. Sandrine vous propose de vous initier d'une manière très pragmatique, justement au Chuzhu. Donc venez tel que vous êtes et vous aurez l'occasion d'expérimenter. Tu seras présente à Lausanne au salon Mednat, c'est ça? Oui, MedNat, Ça Salon sera mondial des médecines naturelles. ah oui, le vendredi 27 mars. Donc tu donneras notamment une conférence avec des séances dédicaces. Pourquoi dédicaces? Un livre? Parce que effectivement, j'ai la chance d'être sur le stand de mon éditeur, les éditions Etche, ECCE. Et en fait, on a une conférence sur place pour promouvoir toute la collection du Shuzu. Et après, on a effectivement une séance de dédicace sur les livres et sur les jeux. Tu seras présente aussi le samedi 4 avril à Vers-Saint-Denis, la commune, au salon Naturéo? Ou c'est pas un salon? Alors, je tiens publiquement à te présenter toutes mes excuses, mes plates excuses, parce qu'effectivement, c'est à Vers-Saint-Denis et c'est le bois vert et c'est Naturéo. Donc en fait, c'est un magasin bio où je ferai effectivement un bilan énergétique et des dédicaces. Et tu avais raison la dernière fois. Je pensais que tu étais amoureux, il y avait des petits trucs qui étaient bizarres. Mais non, c'était vrai. Donc ça sera à la commune Vers-Saint-Denis. Le magasin s'appelle Naturéo et ça sera rue du Bois Vert. Donc bilan énergétique et séance dédicace pour rencontrer Sandrine. Et je précise que tu feras une conférence le 13 mai. Ça sera ça sera Forum 104, au 104 rue de Vaugirard. Une conférence donc le 13 mai. Ça sera à 20h. Et suivi le 14 de 9h à 17h d'une journée découverte. Fin de cette première page promotionnelle. Lorsque on aborde le Chuzhu, tu mentionnais le fait d'être à Djerba et de pouvoir, alors 5 personnes, très peu de personnes, hein, il est vrai que s'il était pas forcément connu
de par le monde, si ce n'est en Corée, qui a été à même de pouvoir redécouvrir cette pratique ancestrale chinoise, mais de cela 30 ans. Si déjà un pays asiatique redécouvre cette manière, cette pratique, il y a seulement 30 ans, alors déjà le fait qu'elle soit en France, c'est déjà un peu un miracle, hein, parce que ça va très vite. Ouais. D'autant plus lorsqu'il s'agit, pour le coup, pour une personne comme toi qui s'intéresse à tout ce qui a trait à la bioénergie, bah, de voir les résultats. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette expérience à Djerba? Alors c'était très enrichissant aussi et donc en fait, effectivement le shutsu a été, très usité dans les hôpitaux parce que ce professeur Park a tout de suite voulu le mettre en place. Donc dans les hôpitaux, en Russie, au Japon, en Chine, en Corée et même, qu'on appelle ça? En Espagne, partout en fait, on utilise le shutsu. Mais en France, ça a eu beaucoup de difficultés à s'implanter parce que, ben, en France, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait. On est beaucoup un peu cernés, c'est beaucoup la chasse aux sorcières. Donc voilà. Donc la communication est la suivante. On parle plutôt de régulation de troubles énergétiques. On parle d'abord ou d'approche sur, de la bobologie, mais on va pas parler de symptômes, on va pas parler de maladies. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas justement à Djerba? Eh bien j'ai eu l'envie, puisque je m'étais déplacée pour une semaine de cours, de prolonger mon séjour d'une semaine supplémentaire, parce que j'avais déjà l'idée de faire mes propres formations, parce que j'ai toujours donné des cours hein, par ailleurs en énergétique. Et donc j'ai fait un circuit en fait personnalisé avec un guide local et je me suis perdue dans le désert. Et donc, du coup, je me suis juste perdue de midi en plein zénith jusqu'à 18h30. Effectivement, et là, pour le coup, j'ai une expérience fabuleuse qui était une sortie de corps. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à faire la promo de ce DVD et de ce livre. C'est Le Premier Souffle, hein. La mort est une nouvelle vie. C'est un film de Franck Flancard. Et c'est absolument génial parce que ça reprend exactement ce que moi j'ai pu vivre dans cette expérience. Et c'est une expérience du NDE tout en étant en même temps très très consciente. Et ça reprend beaucoup de choses. Et il y a surtout cela, Lecture aux morts par Iris Lahore. Donc ça c'est pareil, c'est un petit peu le lien. Ça permet aussi d'apaiser certaines personnes qui se sentent aujourd'hui dans cette souffrance par rapport Au deuil? au deuil. Et ça, moi, je trouve que c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau que pour ces personnes-là qui recherchent une réponse. Et j'ai envie de vous donner encore cet autre cadeau qui correspond à mon expérience personnelle. Eh bien, effectivement, j'ai vu ma vie défiler. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la personne avec qui j'étais dans le désert, qui était ce fameux guide, a commencé à perdre plus ou moins connaissance, à plus pouvoir respirer, à suffoquer, à être très très mal, et moi y compris, puisque c'était quand même pas évident à rester, on n'avait pas d'eau, on était dans un état quand même, on était dans l'immensité totale, et c'est la seule fois de ma vie où je me suis sentie mais étriquée dans mon corps, à ne pas pouvoir respirer. C'était le paradoxe total. Et lui aussi, donc j'ai réussi à lui faire du shutsu et il se sentait super bien. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est pas possible. Je vais pas partir avec ça dans les mains. Premier juré, je vais le dire à la terre entière. Je veux pas, je veux pas. Donc j'ai dealé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ma vie défiler. J'ai vu des instants de ma vie où j'étais toute petite. Je tenais la main de mon père et je sentais qu'il m'aimait, qu'il n'osait pas me le dire. Je sentais aussi que j'avais envie de dire que je l'aimais, mais je ne le savais pas. J'ai que des actes manqués et le dénominateur commun, c'était l'amour, mais l'amour inconditionnel. Et j'avais raté ça. Et c'était ça mon enfer. Mon enfer, c'était ça. Mon paradis, c'était je voyais la naissance de mes enfants, j'avais toutes ces compréhensions. Et en même temps, en parallèle, j'avais ça dans la balance. Et ça a été horrible et j'ai compris ce qu'était l'enfer et le paradis dans ce que l'on cherche à retranscrire au travers de toutes les religions, au travers de tous les écrits. C'est comme ça que je l'ai vécu et c'était horrible, vraiment horrible. Parce qu'il y a une tristesse incommensurable. Parce qu'on prend conscience qu'on n'a pas l'opportunité de réparer. On sent que c'est la fin et en même temps on sent que c'est le début d'autre chose. Mais c'est très 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 bizarre comme sensation. En même temps, j'ai vu, alors il y a également dans ce DVD, il y a une image
qui correspond un peu à ce que j'ai ressenti. On a l'impression qu'on est dans tout l'univers, hein, et ça correspond à une sorte de tunnel, mais c'est pas le tunnel que j'ai vu personnellement. J'ai l'impression que j'étais dans le tout, que je faisais partie de ce tout et que j'étais ce tout à la fois. C'était merveilleux. Et j'ai eu cette sensation, cette compréhension d'accéder à une compréhension que je pourrais définir de l'ordre de la connaissance. Je savais que je savais, et je savais aussi que j'étais en train de revenir à un moment donné, je savais que je ne me souviendrais plus. Et je me disais, il faut que je me rappelle, il faut que je me rappelle. Et quand je suis revenue, je ne me souviens plus. Je savais que je ne savais pas. Et ça a été vraiment la clé, parce que quand j'ai lâché prise au niveau du shutsu, j'ai eu cette même expérience qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pensé savoir. Et c'est lorsque j'ai lâché, j'ai dit, OK, je sais que je ne sais pas. Et que finalement, peut-être que j'ai la connaissance, mais je n'y ai plus accès. C'est là que tout est revenu. C'est comme si on venait avec ce bagage et que dans la vie, dans l'expérience de la vie, on avait l'opportunité de réapprendre, de réexpérimenter, de remettre à profit de soi. Et là est la clé, en vérité, c'est qu'on cherche toujours à mettre à profit de l'autre parce qu'on est dans l'abnégation de soi. Lorsqu'on est dans l'abnégation de soi, on a beaucoup de difficultés à être dans cet amour de soi, cet amour inconditionnel. C'est politiquement correct d'aimer l'autre, d'aider l'autre, parce qu'on cherche quoi en vérité? On cherche l'amour de l'autre en retour, on cherche le regard, on cherche à flatter son ego. Mais lorsqu'on se détache de cela, lorsqu'on est bien en soi, qu'on l'on commence à s'aimer et qu'on se dit, allez, ma petite chérie, vas-y, tu vas y arriver, vas-y, et qu'on se sent vraiment dans cette force, dans cette énergie, on se sent plus seul, on se sent en état d'amour, on se sent dans cette fréquence, dans cette vibration. Et cette vibration, c'est ça la magie. Parce que l'âme réellement reprend le dessus sur la matière dense, le corps. C'est un écrin sublime, c'est un écrin merveilleux qui nous contient, ce corps. Mais ce corps, il contient aussi toutes ces blessures, toutes ces expériences qui l'engramment et qui font qu'on va exprimer et expérimenter au travers de cet outil, de ce véhicule, toutes les différentes séquences de la vie. La séquence de la vie, lorsque l'on va arriver sur Terre, on va avoir toutes les manifestations de la vie. Par exemple, de 0 à 10 ans, on est sur l'énergie du vent. Là, présentement, on est dans l'énergie du vent. On est dans le printemps. On est dans la renaissance. On est dans ce qui émerge. Dans cette vie, on est dans la vie. Et de 0 à 10 ans, et on est vraiment dans le mouvement. Le petit bébé, il bouge, il est toujours en train de gigoter. C'est les yeux, tout se passe par les yeux. Il a des grands yeux ouverts et c'est l'organe des sens qui est le plus en exergue à ce moment-là. Il veut tout voir, il veut tout attraper. Il est vraiment dans cette dynamique-là. Donc, on revit de toute façon ce cycle des énergies au niveau de son corps. Et lorsque on s'exprime lorsqu'on est petit, on est non seulement dans cette énergie, mais on est aussi dans l'émotion du vent. On est dans la colère. Comment peut-on se faire comprendre lorsqu'on n'a pas accès au langage autrement que par la colère, que par le cri? Donc le bébé, dans un premier temps, il va gesticuler. Il va dire j'ai souillé ma couche, j'ai besoin d'eau, j'ai faim, j'ai quelque chose. Il va gigoter, il va montrer qu'il existe. Il essaie de montrer. Le problème, c'est que l'adulte n'est pas toujours devant lui. Et là, dans ces conditions, il n'a plus d'autre moyen que de s'exprimer par le verbe, mais surtout par le cri, par la colère. Et c'est comme ça qu'il va s'exprimer de 0 à 10 ans. C'est pour ça qu'il va trouver son identité au travers de cette émotion. Et lorsqu'il dépasse la colère, il accède à l'originalité. L'originalité, c'est que là, il commence à 10 ans à être plus vraiment un bébé. Il veut plus qu'on dise que c'est un bébé, il sait que c'est pas un ado. Il recherche son identité. Son identité, elle est au travers de sa différence. Quelqu'un qui est enclin à accepter la différence, c'est quelqu'un qui est dans la tolérance. C'est quelqu'un qui est dans l'acceptation et quelqu'un qui est dans l'originalité. L'originalité, c'est accepter la différence. On peut accepter que l'autre a une crête verte sur la tête et ça ne nous dérange pas parce que c'est cette différence qui fait cette richesse. Donc après, quand on va de 10 ans à 20 ans, là, on va être plutôt dans l'énergie de la chaleur. Là, on va être sur l'émotion de la joie. C'est là où
de 10 à 20 ans, on est dans la fleur de l'âge. C'est là où on est dans l'émotion. On est sur l'élément feu. Le feu contient la joie et contient la satisfaction dans les deux émotions. Dans les cinq éléments, il y a cinq éléments et il y a six énergies. L'élément feu contient et la chaleur dans son expression et l'ardeur. Ce sont les deux manifestations de l'élément feu, l'émotion de la chaleur étant la joie et le trait mental étant le désir. Le désir, c'est ce qui va porter. Donc là, c'est ce que l'on va avoir lorsqu'on est adolescent. On est beaucoup dans le désir. C'est la sexualité qui commence à s'exprimer. C'est la reproduction. Donc, de 0 à 20 ans, on est vraiment dans l'émergence, dans la puberté, dans la transformation et dans le feu. Le feu qui est une énergie déjà ascendante, qui est une énergie yang, qui nous approche beaucoup plus de la compréhension. On n'a plus besoin d'être dans la gestuelle, dans la colère, pour se faire comprendre, pour que l'on nous voie. On a la possibilité d'être dans la communication, c'est par exemple Vishuddha, c'est le plexus laryngé au niveau de l'émotionnel, c'est cœur intestin grêle. C'est la capacité de dire, c'est le logos, c'est le verbe, c'est la capacité d'exprimer. Et donc, dans la même dynamique, au niveau de l'ardeur, on va être sur la moelle épinière et le cerveau, c'est l'axe, c'est ce qui nous sous-tend, c'est la matrice, c'est également le cerveau, c'est le système nerveux central, c'est le point de départ, c'est ce qui commande tous les organes, toutes les fonctions, toutes les énergies. Et l'émotion, c'est la satisfaction. On est dans l'axe, lorsqu'on est dans la lumière, on est forcément dans la satisfaction et on a forcément dépassé tout ce qui va être au niveau du désir, puisqu'on va être dans l'intention. L'intention juste. On est dans la capacité d'être dans son pouvoir créateur. Et là, on va être de 20 à 30 ans. De 20 à 30 ans, on a conscience de pouvoir être à l'origine de ce qui nous arrive. Il y a des gens qui, ça va jamais bien. C'est toujours comment ça va, oh là 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 là, j'ai mal par-ci, j'ai mal par là. Ils existent au travers du bas du cycle, dans tout ce qui est condensé, l'énergie dense du corps, de la matière. Donc c'est au travers de cela qu'ils existent. Et ce sera toujours une polarité négative puisque c'est le yin du yin. Et puis d'autres qui vont toujours être dans le yang, qui sont très très yang, même si ce sont des femmes, souvent elles sont souvent très yang. Les femmes d'aujourd'hui sont très yang. Parce que, eh bien, on ne leur demande plus d'être à la maison sans bouger, être vraiment dans ce rôle-là. On leur demande d'être dans l'action, d'être dans le yang, d'être dans la dynamique, voire de faire les deux. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc il y a vraiment une mutation aussi à ce niveau-là. De 30 à 40 ans, là on rentre plutôt dans la maturité, on rentre dans l'énergie de l'humidité. Donc là, ben, c'est aussi d'une certaine manière la terre, c'est la mer. C'est une énergie d'activation. C'est un potentialisateur actif qui va potentialiser tout le cycle. Du reste, la Terre va s'activer 18 jours avant chaque cycle énergétique pour potentialiser et exprimer l'énergie dans son apogée, pouvoir permettre l'émergence de l'énergie. Par exemple, 18 jours avant le printemps, on était dans l'énergie Terre. Et là, il se trouve qu'on a eu une éclipse vendredi. Donc tous les phénomènes au niveau des astres, tous les phénomènes au niveau des lunes, des pleines lunes, vont avoir une incidence au niveau du corps, puisque le corps c'est de l'eau. Dans ces différentes manifestations du reste, on pourrait exprimer et expliquer le cycle encore autrement. Et donc forcément, il se passe des choses en ce moment. Parce qu'on a eu cette influence de la Terre qui est activée par le mouvement puisqu'on rentre dans le printemps. Donc on comprend qu'il se passe des choses. Les gens ont du mal à se poser, ils ont du mal à se canaliser, à vraiment être dans leur axe. Ils veulent, mais ils bougent, ils ont du mal à se canaliser réellement, c'est le mot en fait. Et donc ensuite, de 40 à 50 ans, on va être encore en redescendant vers le cycle. Donc là, on va être plutôt sur l'énergie de la sécheresse, c'est toutes ces manifestations où on a une difficulté, il y a beaucoup moins d'eau dans le corps, donc c'est toutes les manifestations de sécheresse de la peau. Par exemple, la peau, c'est l'écrin qui nous contient, du reste, c'est le poumon et le gros intestin, la sécheresse. Et puis là, on va être dans la tristesse. La tristesse, parce qu'on est dans une énergie très très basse, et en face de la tristesse, on se retrouve tout naturellement avec la joie.
ce qui explique qu'au niveau du cycle, il y a toujours des vases communicants. Quelqu'un qui est en excès de tristesse va inévitablement être en manque de joie. Et c'est ce qu'on appelle la dépression, puisque dans la dépression, on est dans l'apogée de la tristesse. Donc dans l'absolu, énergétiquement, on va avoir la possibilité d'agir sur la régulation de ces énergies lorsqu'elles dysfonctionnent. Et c'est de cela dont il s'agit en Shuzu. On peut aussi bien agir sur le physique, là en l'occurrence le poumon ou le gros intestin. On peut agir sur l'émotionnel, en l'occurrence l'énergie psychique de la tristesse, à disperser par opposition à la joie que l'on augmentera. On peut le faire d'une manière énergétique, avec des couleurs, on peut le faire avec les méridiens, on peut le faire avec l'intention, avec la méditation, on peut le faire avec les élixirs, avec les cristaux, avec la gymothérapie, avec la lithothérapie. On peut le faire de plein de manières possibles. Et il y a également le trait mental. Le trait mental, c'est la méditation. Alors là, pour le coup, le trait mental de la sécheresse, c'est la volonté. C'est la volonté, c'est l'action. Quelqu'un qui est dans la dépression ne peut pas être dans l'action. Il n'a pas du tout la volonté d'agir. Et c'est ce qui explique que lorsque l'on n'a pas aspecté son cycle au niveau du physique, au niveau de l'émotionnel et au niveau du mental, on ne peut pas accéder au spirituel. On ne peut pas être dans le détachement. Et c'est pourquoi c'est important effectivement d'avoir ces expériences. C'est lorsqu'on sait ce qu'est la souffrance physique et psychologique qu'on arrive à l'analyse au niveau du mental, que l'on arrive à se libérer. Et c'est tout naturellement ce qui va nous permettre cette émergence au niveau du spirituel. Et là, tout naturellement, on arrive sur l'énergie du froid. Le froid, c'est vraiment l'énergie la plus dense, c'est le soma, c'est le corps, mais c'est également tout ce qui a trait à la douleur, tout ce qui est bloqué, tout ce qui ne bouge pas dans le corps. Et on va être sur l'énergie la plus, la plus dense, c'est celle de la peur. La peur, c'est cette énergie-là, c'est une énergie ancestrale qui fait que cette peur va elle-même, puisqu'elle est dans l'axe de la lumière, par opposition, cette peur va être en résonance avec l'énergie de l'obscurité. Cette peur va pouvoir nous faire réagir de plusieurs manières. On va pouvoir être soit prostré, bloqué, effectivement, à ne pas pouvoir agir, soit être dans la fuite, et là, auquel cas, on réamorce le cycle de la vie, soit être dans l'affrontement. Et l'affrontement, c'est la projection. Et là, on remonte et on finit le cycle. Soit on continue ici, on en était à 50, 60, 60, 70, et après on peut recontinuer, puisque maintenant on vit éternellement, n'est-ce pas? En tout cas, dans cette incarnation, on peut vivre plus longtemps, en meilleures conditions, pour différentes raisons. Le fait est qu'on a aussi l'alternative de quitter le corps. De quitter le corps, et on en parlait précédemment, le fait de quitter le corps n'est pas une fin en soi. Et le fait de quitter le corps est on va dire, une résurrection de l'âme, parce que l'âme a sa capacité de s'exprimer à différents moments de la vie au niveau de l'incarnation, par exemple dans le sommeil. Le sommeil, c'est la récréation de l'âme. C'est là où, eh bien, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est là où surtout le corps est au repos et se régénère, pendant que, eh bien, nous, on est dans le monde onirique. Et pourtant, on vit intensément. Et pourtant, on est dans une reliance. C'est là où on peut retrouver nos défunts. C'est là où on peut retrouver ce lien, parce qu'on n'est jamais séparés en vérité. Donc il y a de cela. Et tout ça pour dire qu'au niveau du cycle des énergies, tout naturellement, le côté spirituel va nous mettre dans l'axe. Et donc, tout à l'heure, pour les personnes qui le souhaiteront, on pourra faire un petit tirage en direct sur le reflet de l'essence et on pourra voir justement dans quelle position elles sont aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe pour elles et pourquoi. Maintenant, il y a plusieurs niveaux sur ces jeux. Ce sont des outils pédagogiques qui nous permettent d'agir à différents niveaux, sur différents plans. La problématique de douleur, tout ce qui a trait au blocage dans le corps, on va le faire sur le niveau 1, qui est le niveau physique. La porte d'entrée, elle est très simple. Pour ceux qui ont le jeu, ce sera beaucoup plus simple de suivre. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez pouvoir suivre également. On a un cycle qu'on appelle le cycle circadien. Ce cycle circadien, il s'exprime pendant 24 heures. C'est une horloge bioénergétique. C'est une horloge selon laquelle on va avoir tous les organes qui s'expriment.
Là, par exemple, on est entre 15 h et 19 h, on est sur l'énergie du rein et de la vessie. La vessie, c'est entre 15 h et 17 h et le rein, c'est entre 17 h et 19 h. C'est l'énergie qui correspond à la saison de l'hiver. Et on a des manifestations qui sont en résonance avec chaque énergie. En l'occurrence, la vessie, ça va être tout ce qui va être tout ce qui a trait aux troubles d'élimination. Donc on va être vraiment sur l'organe émonctoire du rein, de la vessie, mais surtout le rein, ça va être les os, les dents, les cheveux, tout ce qui est au niveau de l'appareil auditif. Donc lorsqu'on regarde ce cycle-là, c'est une porte d'entrée. Donc on peut tout à fait se dire, bon ben tiens, moi j'ai un problème en ce moment au niveau des dents, ou au niveau des os, ou au niveau des oreilles, j'ai des problèmes d'acouphènes. Donc là, on choisit tout simplement, donc on a cette carte-là qui est représentée dans le jeu, on choisit tout simplement de travailler l'énergie qui nous intéresse. Donc on va prendre la famille bleue et on va relancer les énergies au niveau des points. Donc il y a tout simplement chou, ça veut dire main, donc on a les représentations sur les mains, la face interne et puis la face externe. Donc il se trouve que j'ai pris cet exemple-là pas pour rien, parce que le rein, c'est le seul organe qu'on va trouver dans le dos. Donc on va avoir la possibilité de relancer l'énergie du rein sur la face externe de la main, qu'on appellera la face yang, en stimulant tout simplement les points qui sont euh, positionnés sur le schéma. Et on va stimuler la vessie en stimulant le point qui correspond à la vessie, qui se retrouve tout naturellement au niveau de la représentation du schéma dans la main, entre l'annulaire et le majeur, puisque cela correspond aux jambes qui sont au milieu du corps. Partant du principe que les doigts au niveau Ouais, ouais, latéral, parce que que tu l'on fais verra référence ici, je main droite, fais... main gauche, c'est pareil? Oui, exactement. La main droite et la main gauche sont les mêmes projections, à ce sens, à cette différence que on va retrouver le foie dans le corps toujours à droite. Donc on aura intérêt à aller travailler le foie dans la main gauche, puisque le pouce dans la main gauche va se retrouver à l'extérieur. Alors que là, dans la main droite, à l'endroit du foie, eh bien, on va avoir l'éminent sténard qui lui-même représente ici le cœur et l'arbre respiratoire. Donc là, on voit tout naturellement, si on bouge le schéma, on verra ici que là, c'est une main gauche. Si on bouge la main dans l'autre sens, on verra effectivement l'accès au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Donc là, on comprendra exactement. Maintenant, si on veut travailler sur l'estomac, eh bien, vaut mieux travailler sur la main droite, parce qu'il sera plus accessible. Voilà. Donc de toute façon, ça, on l'a sur les planches, on l'a sur le site, et on l'a également sur le kakémono pour les personnes qui ont la vidéo. Une question, Sandrine, lorsque quelqu'un a par exemple des problèmes articulatoires, si la main est une projection du corps humain dans son ensemble, si jamais par exemple j'ai un problème à mon genou, puisque Oui, on reprend tout ton à fait, exemple, tout à fait. je dois faire, alors je dis instinctivement, donc ça sera l'index. Imaginons que ça soit la main, j'ai mon genou, j'ai un problème à l'articulation, Oui. d'accord? Quel Euh, genou? le droit. Très Donc, bien. donc je vais prendre ma main droite. Alors, voilà, en fait, là, on le voit en atelier, on peut faire cet exemple, effectivement, c'est très intéressant. Donc, on va avoir la possibilité de travailler soit sur la main droite, soit sur la main gauche. On part du principe que tout ce qui est chronique de plus de 3 mois, eh bien, on va le travailler sur la main droite étant le yin. C'est vraiment la chronicité. Tout ce qui est aigu, on va le travailler sur la main gauche. Voilà, c'est au niveau de la polarité. Donc, maintenant, tout ce qui est au niveau du haut du corps, c'est du yang. Donc dans l'absolu, le yang, c'est plutôt l'émotionnel, le mental. Donc ça se travaille toujours dans le haut du corps. Et maintenant, tout ce qui est en dessous du diaphragme, dans le bas du corps, c'est du yin. Donc si on veut trouver une polarité, la polarité féminine, comme elle est à droite, elle est forcément à droite. Et comme on est sur du yin, puisque c'est la polarité la plus basse, ce sera le pied droit. Donc dans l'absolu, si on veut travailler sur une femme, on va travailler sur le pied droit, sur sa polarité. Et si on veut travailler sur un homme, on ira forcément à gauche puisque c'est la polarité yang. Et comme le haut du corps est yang, on ira sur la main gauche. Hmm. D'accord? Maintenant, il y a plusieurs approches et il en existe une dont je viens de donner l'exemple. À partir du moment où la main est très accessible, on ne va pas rentrer dans la théorie. Généralement, la personne a un problème, eh bien, on va partir sur plutôt le fait que la polarité yin, c'est plutôt ancré
au-delà de 3 mois. Donc le yin, que ce soit un homme ou une femme, on ira travailler la main droite. Si c'est plus de 3 mois, si tu as mal au genou, on va travailler et qu'on a décidé de travailler dans les mains parce que c'est accessible. Un Shutsu, c'est main-pied. On peut travailler aussi bien sur les mains que sur les pieds ou que sur les doigts. Mhm. Partons du principe que tu as mal au genou depuis plus de 3 ans, par exemple. Donc ça, c'est du yin. D'accord? Donc on ira d'emblée sur le côté droit, puisque c'est ancré depuis longtemps. Maintenant, partons du principe que tu as mal au genou depuis 2 semaines et que tu es un homme. Là, on va aller sur la polarité de toute façon yang et du côté de la main gauche. Alors, quelqu'un, lorsqu'on superpose les deux mains, eh bien, il faut superposer les deux mains, c'est-à-dire que je mets la face yin face à moi, enfin pas face, pardon, la face à toi. Donc la face yin, c'est la face interne de la main, et je vais la mettre, je vais mettre le dos de la main contre la paume de la main gauche. Pour ceux qui ne nous voient pas, c'est pas évident à comprendre, mais voilà ce que je peux faire. Est-ce que tu, parce que moi je vois pas Oui, très oui, bien oui, le centrage de la caméra. Bah, tu te regardes, hein, normalement, tu dois te voir. Non, mais c'est toi que je regarde. Oui, excuse-moi. C'est pour répondre à ta question. Est-ce que tu me vois là? Voilà. Je te vois. Alors donc, je mets le dos de la main droite sur la paume de ma main gauche. Donc pour le coup, je superpose mes doigts. J'ai le pouce gauche qui tourne vers la gauche et j'ai le pouce droit qui tourne vers la droite. On va faire abstraction des pouces, puisque dans l'absolu, les pouces sont dans une projection qui correspond au corps. Donc là, je vais montrer le schéma pour que tout le monde le voit. Voilà, le pouce est dans la projection et ça représente tout le corps. Parti de ce principe-là, il nous reste juste à gérer les extrémités. Donc on a forcément les jambes au milieu du corps et on a les bras le long de part et d'autre. Donc tout naturellement, si je regarde dans ma main droite, mon genou droit va être dans mon majeur, qui est mon majeur droit, d'accord? Et par contre, mon genou droit va être ici dans mon annulaire gauche, d'accord? Ils sont en parallèle. Si je regarde ici, dans ma main droite, mon index et mon auriculaire sont mes bras. Par contre, si je regarde dans ma main gauche, c'est pareil, sauf que c'est inversé. Mon bras droit correspond dans ma main droite à mon index, mais mon bras droit dans ma main gauche correspond à mon auriculaire, puisqu'ils sont l'un dessus l'autre. D'accord? Maintenant, mon bras gauche dans ma main droite correspond à mon auriculaire et mon bras gauche dans ma main gauche correspond à mon index. Donc tout naturellement, au milieu, j'ai mes deux jambes. Donc ici, je vais avoir ma jambe droite qui correspond à mon majeur dans ma main droite. Et je vais avoir ma jambe droite qui correspond à mon annulaire dans ma main gauche. C'est pas évident pour les personnes qui nous écoutent au volant, je suis tout à fait consciente, mais vous aurez la vidéo sur le site. Et donc, si je veux travailler sur ma jambe gauche, eh bien, je vais avoir l'annulaire de la main droite qui correspond à la jambe gauche. Et là, je vais avoir le majeur de la main gauche qui correspond à ma jambe gauche. Donc là, tout naturellement, si je veux aller travailler sur toi, sur un problème du genou droit, qui vient de survenir depuis moins de 3 mois, eh bien, je vais aller tout naturellement sur l'annulaire ici, d'accord, puisqu'ils sont au milieu, l'annulaire gauche. Alors forcément, le segment du genou va se retrouver sur le pli de flexion ici du doigt, partant du principe que au niveau de l'ongle, on appelle ça la phalange distale qui est à distance de la paume de la main. Là, la phalange distale va correspondre à la cheville. La phalange médiane au milieu va correspondre au genou. Et la phalange proximale, qui correspond à la jonction proche de la paume de la main, va correspondre à la hanche. Donc dans l'absolu, ici, j'ai mon genou, ici, mon genou droit, et ici, j'ai mon genou gauche. Et là, je suis en face interne, parce que mon corps est toujours dans ce sens, face, et le dos où il y a toutes les Le dos de la main, oui, bien articulations, sûr, le le dos dos de la du main dos, le correspond au corps, le dos dos de du la main. corps. Ok. D'accord? Donc après, j'ai différentes positions. Je peux aller sur différents doigts en fonction de ce que je veux faire. Là, il s'agit du système de référence.
Donc je peux tout naturellement aller travailler sur le système de référence en allant sur le genou et en travaillant l'articulation. Maintenant, si je veux travailler avec le jeu qui est le traitement en 5 étapes, puis un traitement en 5 étapes, puis un traitement en 3 étapes. Le traitement en 3 étapes, c'est encore autre chose. On travaille avec le doigt. Chaque doigt correspond à une énergie. Il existe exactement 8 énergies. Il existe 5 éléments, on en a parlé tout à l'heure, et il y a l'élément feu qui est divisé en 2. Donc ça nous fait tout de suite 6 énergies. Et on rajoute à cela l'obscurité qui correspond à tout ce qui est physique, somatique, et la lumière qui correspond à tout ce qui est mental. Et en d'autres termes, le physique, ça va être le vaisseau conception, ce qui est attrait à la conception, à la réalisation, au soma, au corps, à tout ce qui est dense. Et le gouverneur va correspondre au mental, au psychique, au spirituel, tout le haut du corps. Et nous allons aborder tout de suite la deuxième page promotionnelle. Notre invitée ce soir, Sandrine Félix. Je vous rappelle que Sandrine est sophrologue, naturopathe. Elle a pratiqué toutes sortes de pratiques, j'allais dire, psychocorporelles. En tout cas, son violon d'ingre, c'est la thérapie Chuzhu, pied-main en chinois. Vous souhaitez en savoir plus? Voici un numéro de téléphone, un site internet. Le site internet www.spiral-énergie.fr. Spiral la touche 6 de votre clavier, énergie au singulier.fr. Le numéro de téléphone de Sandrine, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77. Différents événements à vous annoncer. Le premier a lieu ce soir dans les locaux de la radio de 20h à 22h30 où Sandrine propose de vous initier au Chuzhu. Là, c'est très pratique. Vous venez avec ce que vous avez, vous allez voir les résultats et les compréhensions que vous pouvez en avoir, notamment avec ces jeux pédagogiques qu'elle vous propose pour que vous soyez autonome, tout simplement. Le vendredi 27 mars, ça sera à Lausanne, au salon Mednat. Une conférence plus séance dédicace pour retrouver Sandrine. Vous la retrouverez aussi le samedi 4 avril. Ça sera à la commune Vert-Saint-Denis. Alors vert comme la couleur vert, Saint-Denis, non pas en direction de Saint-Denis, vers Saint-Denis. Ça sera au centre Naturéo qui se trouve rue du Bois Vert. L'occasion pour vous est bien de recevoir un bilan énergétique et des séances dédicaces. Tu seras aussi présente, entre autres actualités, Sandrine, le 13 mai, au Forum 104, tu y feras une conférence à 20h, suivie le lendemain, le 14 mai, de 9h à 17h, d'une journée découverte. Voilà pour tous ceux et celles qui souhaitent en savoir plus. Mais encore une fois, tout se trouve sur son site internet, donc spiral-énergie.fr pour tous les détails. Sandrine, je te laisse expliquer aux auditeurs ce que tu leur proposes. On va les accueillir d'ici quelques instants. Alors, moi, ce que je leur propose, je viens d'aborder un petit peu les différents aspects sur le physique au niveau du traitement avec les systèmes des doigts. Je viens de parler du 5 étapes avec la possibilité de travailler sur ces schémas en fonction des énergies, en fonction des troubles ou en fonction des horaires de la journée. Donc tout est expliqué dans les jeux. Il y a même des petits livres d'accompagnement qui permettent de jouer avec. Et moi, je vous propose maintenant de jouer avec celui-ci qui est le reflet, en fait, la clé de votre destinée, enfin révélée par le reflet de votre essence. C'est un jeu qui va permettre de prendre conscience, en fait, de l'énergie dans laquelle vous vous positionnez ponctuellement et qui va travailler sur le cycle des 6 énergies. Et donc, en tirant une carte, on aura la possibilité d'avoir une interprétation personnalisée par rapport à ces manifestations au niveau énergétique dans le corps. Donc pas besoin d'une question en particulier, ça va seulement révéler, Alors, révéler votre essence. moins il y a de questions, mieux c'est.
Parce que justement, moi, je vais vous dire pas mal de choses, et puis là, on va voir si ça résonne ou pas, et auquel cas, je vais pouvoir guider la séance pour pouvoir permettre à la personne de trouver son axe et son équilibre. Donc, elle a une possibilité de tirer une carte au niveau du cycle des 6 énergies. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, si elle tire la couleur qui correspond à la joie, en face, elle va tirer la couleur qui correspond à la tristesse pour équilibrer. Mais c'est pas uniquement sur cet aspect-là des choses qu'il faut le voir. C'est pas joie, tristesse, c'est désir, volonté. C'est feu, sécheresse. C'est toutes les manifestations réunies. Et là, on est sur du spirituel. Donc c'est le cœur et en même temps, c'est la communication. Donc ça va nous permettre d'avoir une interprétation globale qui va nous donner la note pour savoir quelle est l'essence de ces personnes, vers quoi elles tendent. Souvent, on cherche qui l'on est et surtout vers quoi l'on tend. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Alors le 08 92 Donc, 23 95 20 pour poser, bah, non pas votre question, mais voir, ressentir un petit peu ce que vous dit Sandrine. Le 08 92 23 95 20. Le 08 92 23 95 20. Nous accueillons tout de suite Sacha. Bonsoir Sacha. Bonsoir, ça bonsoir va? Sacha. Bonsoir Sandrine, ça va? Très bien, et vous-même? Ça va, merci. Alors, vous avez envie d'un chiffre de 1 à 6 ou d'une couleur? Que souhaitez-vous me donner? Je vais prendre un chiffre, Alors, je vous écoute. le 3. Le 3. Très bien. Très bien. Alors, donc vous allez me dire stop. Je vais chercher dans les couleurs qui correspondent au 3. Top. D'accord. Donc je vais prendre une autre couleur parce que là c'est la méditation, c'est que vous en avez vraiment besoin. Dites-moi stop de nouveau. Stop. Très bien. Alors là, vous avez pris l'énergie de l'ardeur. L'ardeur, c'est le feu dans toute sa splendeur. Et vous avez l'astre tout-puissant. Votre épanouissement sur tous les plans enivre l'espace de votre parfum et de votre plénitude spirituelle, et votre présence brille de 1000 feux. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment dans la lumière, dans la communication. Et en même temps, l'astre tout-puissant, c'est celui qui guide. En face, vous avez le froid, l'énergie du froid, c'est le sage. La sagesse, on n'est pas sage par hasard généralement. C'est qu'on a fait le tour du cycle, qu'on a aspecté les différents points que j'évoquais précédemment, au niveau des émotions, au niveau du trait mental et au niveau des énergies dans le corps. Donc, est-ce que cela vous parle? Ouais, ça va, mais ouais, il y a encore de la route à faire, mais ça va. Ouais. Il y a encore la route à faire. Vous Ah allez me ouais, ouais, ouais. donner une autre carte. Maintenant, vous allez me dire stop sur la couleur bleue. Et la couleur bleue, c'est ce qui va vous permettre de vous équilibrer. D'accord. Quand vous voulez. Stop. Très bien. Alors, c'est la candeur. Ma candeur reflète l'innocence de mon âme. C'est-à-dire que plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être dans votre âme d'enfant, dans l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, lui, il n'est pas dans le jugement, il prend les choses sans s'arrêter sur l'analyse, sur le mental, sur la compréhension. Plus vous allez être dans cette acceptation, dans cette dynamique de prendre, justement, et plus vous allez être enclin à vous élever spirituellement, à vous ouvrir et à vivre des réalisations de l'ordre du rayonnement, de l'épanouissement, de la satisfaction. C'est ce vers quoi vous D'accord. tendez en tout cas. Ouais, d'accord, ok. Bah, super. C'est marrant parce qu'au début, vous m'avez dit le blanc et manque de méditation. Oui, Et c'est intéressant parce que pardon? j'arrive pas à mettre en place la méditation. On vous a perdu là. Oui, ça a coupé quelques instants Vous Sacha. n'arrivez pas à en mettre en place la méditation? Ouais, exact, c'est Eh ça. bien, Ouais. c'est parce que justement, il vous faut faire l'exercice pratique. Donc, l'exercice pratique, ce que vous allez faire, vous avez Internet ou pas? Oui, Très bien. Alors, vous allez regarder cette carte-là, allez la fixer et en fait, il faut visualiser pendant quelques minutes la couleur orange qui se trouve au centre de la spirale qui est située au dos de la carte en question pour rentrer en résonance avec l'énergie de l'ardeur qui la caractérise. Et il faut focaliser votre attention au niveau du troisième œil, entre les sourcils. Donc là, d'accord. ce troisième œil, c'est Ajna. C'est en Ouais. fait dans l'intention de vous connecter à votre puissance divine.
C'est vraiment cette capacité de voir, d'entrevoir bien au-delà du regard, bien au-delà des deux yeux. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous, Sacha. Et puis bonne Merci à vous. soirée. Au plaisir. Merci, au revoir. Au Bonne soirée, revoir. Sacha, au revoir. Au revoir, merci. Le 08 92 23 95 20. Françoise, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Alors, vous avez envie de me donner une couleur ou un chiffre? Alors, une couleur, oh oui, ce serait mauve, violet, mauve. Il n'y a pas de violet ou de mauve, je vais vous donner les couleurs. Vous avez des couleurs que je vous ai évoquées tout à l'heure pendant l'émission, mais peut-être que vous n'étiez pas encore en ligne avec nous. Ah, Nous avons le je vert. suis venue en cours de route, j'ai entendu une bonne partie. D'accord, très bien. Ah ben, en tout cas, merci de nous avoir rejoints. Oui, Donc, on c'était commence. passionnant. Merci. J'ai pas tout compris, mais c'était passionnant. Bah, il faut un petit moment aussi pour faire décompter tout ça. Tout le monde n'est pas dans ce domaine de l'énergétique, donc c'est tout à fait légitime. Ça m'intéresse beaucoup, si un petit peu quand même. Si. Bon, bah, c'est parfait. Alors donc, vous avez au choix la couleur verte, le rouge, le orange, le jaune, le marron ou le bleu. Qu'est-ce qui vous Orange. inspire? Orange. Orange. C'est intéressant, vous avez donné la même couleur que Sacha, sans le savoir, puisque lui a donné un chiffre. Alors voilà, Ah oui. tout le monde sait maintenant que le orange, c'est le 3. D'accord. Alors donc, vous allez me dire stop quand vous le souhaiterez. Stop. Très bien. Alors vous avez la couleur de l'ardeur, qui est une énergie très haute, qui est la couleur vraiment du feu dans son apogée, et qui correspond effectivement au yang du yang, à la liberté. Je sais me connecter, je sais me contenter du cadeau de la vie et m'emplir de cette richesse inestimable en retour, et je suis véritablement dans l'amour inconditionnel du Tout-Puissant. Donc il y a aussi cette prise de conscience chez vous, qu'il n'y avait peut-être pas tout à l'heure dans la carte que l'on a tirée, où là, il y a quand même une prise de conscience de cette puissance intérieure, de votre capacité d'être dans ce rayonnement. Ça vous parle? Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Vous êtes dans quelle dynamique en ce moment? C'est-à-dire Vous êtes dans une recherche de quelque chose au niveau spirituel? Vous êtes... Oh oui, depuis longtemps. D'accord. Très bien. Depuis maintenant à peu près une 20-25 ans, oui. Très bien. Je suis passée par beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses et c'est un questionnement sans fin. Mais il y a une composante, oui, spirituelle très forte qui est là, heureusement, parce que je n'ai pas une vie simple et ça aide. Bah, de toute façon, en face, vous avez la même énergie, hein, donc vous allez me dire stop quand vous voudrez. Oui. Stop. Stop. D'accord. Vous avez la vérité. Or pur et véritable, mon silence renferme l'essence du joyau véritable. Le silence est d'or, c'est l'axe, c'est le lien qui nous relie au-delà. Et donc, effectivement, ça n'a pas dû être très simple. Parce que l'or pur, c'est quelque chose qui est précieux. Et tout ce qui est précieux, c'est pas quelque chose auquel on accède facilement. Et c'est pas quelque chose auquel on accède rapidement. Ça implique une expérience, ça implique du temps, ça implique la capacité de transcender l'expérience également pour y donner un sens. Et ça implique surtout quelque chose qui a trait avec le deuil, la fin du cycle. C'est quelque chose qui vous donne encore plus de force lorsqu'on arrive à transcender la chose. Voyez, le deuil en ce sens que ça peut être toute séparation, ça peut être toute chose auquel on renonce. Le renoncement est une forme de deuil en soi, dans la capacité de s'éloigner de quelque chose. Dans le mot renoncement, moi je vois, je ne sais pas pourquoi, je vois lâcher prise. C'est un peu pareil? Alors, tout dépend. De toute façon, dans les polarités, vous avez toujours le yin et le yang. Le lâcher-prise, c'est une forme de renoncement à vouloir aller dans l'autre direction. Oui, on peut effectivement, lorsqu'on renonce, d'emblée décider de ne pas être dans l'action. Mais renoncer, c'est déjà agir d'une certaine manière. Vous voyez, il y a toujours du yin dans le yang, il y a toujours du noir dans le blanc. Le renoncement est également une forme d'action. Mais dans le renoncement, il y a quand même la sagesse de pouvoir lâcher quelque chose. On renonce à quelque chose, ça implique nécessairement une maturité.
ça implique qu'on y accède. On renonce pas comme ça par hasard. On dit oui ou on dit non spontanément, mais parce que l'on sait ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas lorsqu'on a la chance d'être dans cet axe-là, équilibré du reste. Mais le fait est que lorsqu'on renonce à quelque chose, ça implique quelque chose qui... Ça implique un prix. C'est pas, vous voyez, il y a une négociation quelque part. On va renoncer à quelque chose, il va nous manquer quelque chose d'une certaine manière, vous voyez? Je peux faire quelque chose qui me plaît et renoncer lorsque souvent les gens sont en, en recherche de travail, par exemple. Ils vont arriver avec leur CV et puis on va leur faire une présentation de poste. Et à un moment donné, ils vont renoncer à une prime. Ils vont renoncer à quelque chose parce que, au final, le plus important, c'est quand même le poste. Donc, ils vont être obligés de lâcher quelque chose. C'est pas parce qu'ils lâchent qu'ils sont dans le lâcher prise, mais ils sont dans une acceptation de gagner moins. Donc, avec un discernement par rapport à la situation qui va faire que il y a une forme de maturité, il y a une forme de raisonnement, et ils vont se raisonner en se disant oui, ben je préfère peut-être pas avoir les tickets resto, mais au moins j'ai le poste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte de négociation dans le renoncement, qu'il n'y a pas nécessairement dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, il n'y a plus de négociation. On décide de déposer les armes. On est dans l'acceptation. C'est autre chose comme dynamique, vous voyez? Oui, 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 oui. C'est plus dans cela que je vous vois. Mhm. Ça vous parle? Oui, oui, oui. Alors après, effectivement, vous pouvez faire l'exercice qui va être exercice pratique de visualisation. Et là, va falloir vous focaliser sur l'organe d'essence de l'audition. Et l'audition en ce sens que il va falloir être vraiment canalisé, connecté sur l'oreille interne, comme pour entendre la plénitude du silence. Lorsque vous êtes capable d'entendre le silence, la fréquence du silence, vous êtes en rendez-vous avec vous-même. Vous entendez la plénitude de votre silence intérieur. C'est une manière d'être dans l'instant présent. Ça correspond à la méditation. Ça correspond à Oui, l'état oui, c'est pas modifié de évident. Oui, conscience. je fais des méditations. D'accord. Donc c'est quelque chose qui vous parle déjà. Oui, oui, oui. Donc ça, il va falloir faire ces méditations en conscience, en étant focalisé sur l'organe des sens, des oreilles par exemple, comme pour écouter le bruit environnant et comme pour écouter ce silence à l'intérieur et créer un équilibre entre l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Et l'idée, c'est de percevoir les fréquences vibratoires qui vous enveloppent. Et en fait, cette énergie qui est l'énergie de mouvement, qui va être logée dans le rein, le chi, l'énergie, qui est le siège de l'assurance. Lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, l'assurance, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir dépasser la peur. La peur étant l'émotionnel de l'énergie du froid. Voilà. Ça vous parle? Oui, 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 oui. C'est passionnant. Tout à fait. Pas évident, c'est vrai, à comprendre parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau. Là, j'ai commencé à vous écouter en rentrant là à mon domicile. J'étais dans ma voiture et ça D'accord. m'a tout de suite parlé. Tout ce qui est énergétique, ça m'a toujours passionnée et voilà. Très bien. Bah, en tout cas, je vous remercie pour votre appel et je remercie également tous les auditeurs et les auditrices parce que ça m'a fait vraiment plaisir de les rencontrer sur le salon Vivre Autrement, de mettre des visages sur les gens, c'est vraiment chouette. Donc, je Oui, vous oui, c'est dis dommage, j'ai pas pu y aller. un grand merci à tous pour tous ces petits moments qu'on partage ensemble et à l'antenne et par ailleurs. Et en On tout peut vous cas, contacter par le biais de votre site. oui, bien sûr, tout à Ah, fait. bon. Donc au Ah plaisir de oui, tout vos à fait, je prochaines crois. nouvelles. En tout cas, merci beaucoup Merci Françoise. infiniment, c'est très gentil, merci. Au revoir Merci, bonne Françoise. soirée. Merci beaucoup, au Au revoir. revoir. Le 08 92 23 95 20. Martine avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Sandrine. Bonsoir Martine. Bon, j'ai plus de questions. Alors, vous avez envie d'une couleur ou vous avez envie plutôt d'un chiffre de 1 à 6? Qu'est-ce qui vous inspire? Un chiffre. Un chiffre, je vous écoute. Le 6. Le 6. Eh bien, c'est très intéressant parce que je me demande si c'est cette fameuse éclipse qui a eu une incidence sur nous. Tout ce week-end, au niveau des conférences et du salon, tout le monde tirait cet axe-là, de la lumière et de l'obscurité. Il s'est passé quelque chose manifestement, réellement. Et vous êtes encore sur le même axe que ces deux autres personnes qui vous ont précédé.
voyez, il y a 52 cartes et vous êtes Oui. encore sur les mêmes couleurs. En choisissant tant le chiffre que la couleur, vous arrivez à retomber sur les mêmes. Alors, je vous écoute, dites-moi stop quand vous le souhaitez. Stop. Très bien. Là, vous êtes sur l'intuition. Alors, vous êtes sur énergie froid. Votre essence, c'est l'intuition. Dotée d'une profonde sensibilité intuitive, vous savez capter toutes les énergies. Et vous équilibrez les forces du ciel par votre flamme intérieure qui réchauffe du fond de la nuit. Donc, effectivement, l'énergie froid, on sent que vous êtes une personne qui n'y est pas arrivée par hasard. Il y a un cheminement derrière tout cela. Et l'intuition, c'est aussi d'une certaine manière la capacité d'accepter, pour reprendre ce que l'on disait précédemment, le fait effectivement de prendre ce qui vient. L'intuition, c'est percevoir au-delà des organes des sens, au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer, de tout ce qui pourrait être rationnel. Donc en tout cas, vous savez capter toutes les énergies. Ça vous parle? J'ai peur d'être plutôt insensible, de pas réellement Ça coupe ressentir un Ma- ce petit que je peu. Martine, peux voir. on vous entend pas forcément très bien, ça coupe à intermittence. Donc si vous avez un portable, de vous mettre à un endroit où on capte bien. D'accord. Merci. Non, c'est pas un portable, mais Ah, je suis un peu loin de ma base, bah là, alors voilà, peut-être là pas. c'est super là, c'est Oui, là super. c'est Ça parfait. va mieux? Oui, très bien. Que disiez-vous, s'il vous plaît? Je me sentais plutôt insensible, j'avais du mal à ressentir les choses, mais Ah, mais alors peut-être que c'est une intuition cachée, je sais pas. non, pas du tout. Si vous voulez, quand vous êtes dans votre axe et que vous vous ressentez parfaitement dans l'axe, c'est que vous êtes bien. Là, vous n'y êtes pas, ça veut dire qu'il faut tirer le reflet en face. C'est le reflet qui va vous permettre de vous stabiliser. Ce jeu-là, c'est un jeu didactique qui vous permet, lorsque vous êtes dans l'intuition, de méditer sur l'intuition pour pouvoir vous ouvrir au niveau des perceptions. Et lorsque vous n'y êtes pas, vous tirez la carte opposée dans le cycle énergétique qui va être votre reflet et qui va vous permettre justement d'y parvenir pour équilibrer. Parce que ça veut dire qu'il y a une déficience d'un côté, donc il y a forcément quelque chose de l'autre côté qui sous-tend l'équilibre. Alors là, vous pouvez me dire stop quand vous le souhaitez. Stop. Très bien. Ah, c'est très intéressant. Vous avez le fil d'or. Essence de toute vie, je redonne la vie. Le fil d'or, voyez, c'est lié à l'intuition en ce sens que vous avez la capacité, alors ça va vous paraître surprenant ce que je vais vous dire, mais pourtant c'est le cas, de vous sentir connecté et relié avec l'autre côté. Ça vous parle ce que je vous dis? Non. Eh bien, vous l'avez. Donc, vous avez cette possibilité. Le fil d'or, c'est le silence. Et vous avez la possibilité de communiquer sans dire un mot. Vous percevez les choses. Vous pouvez vous en rendre compte très facilement avec les animaux, déjà. Avec les Ah oui, animaux, il n'y a je pas de suis doute. très en contact avec les animaux. Voilà. C'est ça votre don. Vous avez cette possibilité. Les animaux, ça ment pas. Vous allez les percevoir. Vous êtes le genre de personnage qui pourrait dire il manque la parole, mais moi je sais ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Parce que vous captez ce que certaines personnes ne vont pas capter. C'est comme un enfant, quand un enfant va pleurer, il va pleurer de différentes manières. Et vous, vous êtes du genre à savoir et à comprendre. Il n'a pas besoin de pleurer, vous avez capté. Vous avez cette intuition, cette perception. Il n'y a pas besoin du mot, il n'y a pas besoin du verbe chez vous. Vous êtes dans l'axe et vous êtes dans le silence. Le silence, c'est la capacité de percevoir bien au-delà du verbe. Donc ça c'est aussi bien avec les animaux qu'avec les enfants, qu'avec l'au-delà. Parce que ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas dans l'absolu, mais en tout cas vous avez cette faculté. Voilà. Vous parlez de quel animal là? Un chat? J'ai 2 chiens, mais j'ai même des chiens de voisins qui passent plus leur temps chez moi que chez Ah eux. ben c'est Enfin, encore plus puissant parce qu'avec un chat c'est beaucoup plus facile on va dire, parce qu'ils sont très connectés, mais avec un chien c'est encore mieux. Bien. Oui, oui, les chiens, c'est un petit peu foufou, ils sont toujours d'accord, sont toujours en train de tourner la queue. C'est pas pareil, c'est pas la même personnalité qu'un chat. Le chat, il est très connecté, très spirituel, c'est lui qui décide. Alors que là, si vous arrivez à faire décider un chien à venir, ça c'est déjà beaucoup plus puissant. enfin, je leur demande pas, hein, c'est eux Non, qui... non, mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que je suis en train de vous exprimer. C'est lui qui vient de lui-même. Vous Oui, voyez? oui, oui, Donc c'est c'est très vraiment très étonnant. très puissant. Donc intéressant. Travaillez cela, observez-le en tout cas et vous verrez, ça va se manifester.
Ben, en fait, j'avais suivi une conférence d'une dame qui communiquait, certes avec les animaux, mais aussi avec les pierres, les Ah, végétaux. donc tout ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle du coup, Oui, ça oui, prend oui, mais sens. D'accord. en fait, elle nous avait mis tellement en garde sur, on n'est pas forcément apte à gérer tout ce qu'on peut recevoir. Voilà, ça, je me suis mis sur la réserve et j'ai pas. D'accord. Alors bon, je ne sais pas ce que cette personne vous a dit, mais le fait est que moi, ce que je vais vous dire, c'est que à partir du moment où les choses viennent à vous, vous êtes capable, vous êtes apte à le faire. Si ça ne vient pas, c'est que vous n'êtes pas apte et c'est que c'est pas le moment. À partir du moment où ça vient, c'est que c'est le bon moment. Tout est juste. Donnez-vous l'autorisation d'y accéder et dépasser la peur, qui est votre énergie de base. L'énergie de la peur, c'est ce qui empêche d'aller vers la lumière, de s'ouvrir. Merci Voilà. Martine. Merci Merci Martine. énormément. Au Au plaisir. revoir, bonne Au revoir. soirée. Bonne soirée, au revoir. Et c'est la fin de cette émission avec la dernière page promotionnelle. Notre invitée ce soir, Sandrine Félix, qui, je vous le rappelle, sophrologue, naturopathe, elle exerce aussi différentes pratiques psychocorporelles, ainsi que la technique Shutsu. Vous souhaitez en savoir plus? Voici un numéro de téléphone, un site internet. Le site internet où vous retrouverez toutes les informations que je vais vous donner, www.spiral-énergie.fr. Spiral- la touche 6 de votre clavier si vous n'avez pas de clavier numérique, énergie au singulier.fr. Le numéro de téléphone de Sandrine, le 06 60 58 39 77. 06 60 58 39 77. Parmi les événements que vous propose Sandrine, le premier a lieu ce soir dans les locaux de la radio 8 bis rue Violet dans le 15e, métro mode Piquet-Grenelle ou duplex. L'occasion d'arriver avec, j'allais dire, vos bobos, vos mots, toutes sortes de mots, et puis de voir concrètement, pratiquement, ce qu'est la Chutsu thérapie. Sandrine vous l'exprimera très simplement avec, là pour le coup, toutes sortes de cadres, si je puis dire, puisqu'il y a effectivement les jeux, c'est une chose, mais en même temps, elle amène, comme à chaque fois qu'elle fait un atelier conférence, ces panneaux, les choses sont très claires, vous allez donc pouvoir expérimenter en vous touchant les mains ou les pieds, là ça sera certainement plus les mains. Quoi qu'il en soit, différents éléments, différents éléments. Sachez que Lausanne, ça vous attend aussi pour ceux et celles qui en sont pas très loin, puisqu'il y a le salon MedNat qui aura lieu le vendredi 27 mars, où Sandrine donnera une conférence ainsi que des séances dédicaces. Tu seras présente, Sandrine, le samedi 4 avril dans la commune de Vers-Saint-Denis, Vers, V-E-R-T, Saint-Denis, au centre Naturéo. Ça sera rue du Bois-Vert. Tu y feras des bilans énergétiques et des séances dédicaces. Pour ce qui est notamment de la Chutsu thérapie pour les bilans énergétiques. Et information d'autant plus intéressante pour ce qui est du mois de mai, puisque le 13 mai à 20h, tu feras une conférence au Forum 104, qui se trouve au 104 rue de Vaugirard. Et le lendemain, 14 mai, de 9h à 17h, une journée découverte justement pour le Chutsu thérapie. Fin de cette dernière page promotionnelle. Et fin de cette émission, Sandrine, un grand merci pour nous avoir fait partager justement en quoi consiste la Chutsu thérapie et puis à quel point finalement notre corps est une fractale de ce qui est en haut et comme ce qui est en bas et de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout est dans notre corps, donc savoir les points essentiels pour justement nous prendre en charge, tout est dans cette pratique. Un grand merci. On se retrouvera le 29 avril, mercredi. Donc d'ici là, plein de bonnes choses à toi. Merci, Au pareillement. revoir. Merci à tous, au revoir. Et je vous souhaite une très belle soirée, auditeurs, auditrices, et vous retrouve demain pour un nouveau magazine Santé Spiritualité. Retour à partir de 23h ce soir avec l'émission Irna. Ah non, on est lundi, c'est Tristan Moire. Bonne soirée à vous tous. Bonsoir à tous, le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, ici-maintenant.com pour nous écouter via internet.